Nous avons terminé dans ce secteur. Ça avance bien, Jim. Ce sont les derniers relevés? En effet. Nous avons dressé l'hydrographie de plus de 30 km² de fond depuis hier. Excellent. À ce rythme-là, nous pourrons rentrer d'ici 3 jours. C'est pas l'équipage qui s'en plaindra. La croisière était longue. Et profitable. Ces renseignements seront inestimables une fois compilés. Jim, introduisez ces données dans l'ordinateur. Tout de suite. Chef, qu'y a-t-il, Peterson? Un signal? Un objet métallique. Position 0, 2, 0, degré sud. Distance 300 mètres. Continuez à surveiller. Que dit l'écho-sondeur, Kowalski? La forme est imprécise, chef. On dirait un sous-marin. Ah, si c'était un sous-marin, on l'entendrait. Riley, est-ce qu'il y a un bruit dans l'hydrophone? Non, chef. Rien du tout. Capitaine! On capte quelque chose au fond, droit devant. Ça a la forme d'un sous-marin, mais il n'y a pas de son dans l'hydrophone. Ça va, chef. Augmentez la vitesse. Bien, capitaine. Une épave, sans doute. Mettez la caméra avant en marche. Un sous-marin, en effet. Il a l'air assez étrange. Allons voir ça de près. Jim. Capitaine. Avancez très lentement. Jusqu'au-dessus. Entendu. En avant, lentement. Attention, coupez tout et restez là. Attention, coupez tout. U-444. Un vieux sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale. Il aurait au moins 60 ans, non? Marquez sa position. Nous reviendrons plus tard quand nous aurons un peu de temps disponible. D'accord. En avant toutes. En avant toutes. Ici la chambre des machines. Les moteurs ne fonctionnent plus. Ici le capitaine. Que se passe-t-il? La pile atomique s'est arrêtée. Nous ignorons encore la raison de cette panne. Le réacteur en panne? C'est impossible, regardez tous les cadrans. Je n'y comprends rien. Chef, allez voir ce qui se passe en bas. Tout de suite. Capitaine, avancez au poste de vigie. Allez, vous entendez quelque chose? Non, aucun son. Rien du tout. C'est un courant marin, sans aucun doute. Ça ne peut être que ça. Il vient se placer juste en face du Neptune. Capitaine. Je capte un bruit. Un signal venant d'une épave. Branchez-vous sur le haut-parleur.
Patterson. Le sonar s'est arrêté, capitaine. L'écran vient de s'éteindre tout à coup. Jim, l'écran de télévision fonctionne? Non! Les ingénieurs sont en train de vérifier la pile atomique. Ils n'arrivent pas à comprendre comment il a pu s'arrêter. L'hydrophone et l'écho-sondeur ont cessé de fonctionner, eux aussi. Les générateurs ont des réserves suffisantes pour que ces appareils marchent. Mais tout s'est arrêté. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Où est le sous-marin? La chambre des machines au capitaine. Le réacteur s'est remis en marche. Nous attendons vos ordres. Entendu. Le sonar fonctionne, capitaine. L'écho-sondeur marche aussi. Et l'hydrophone également, capitaine. C'est le bouquet. Comment expliquer ça? J'avoue que je n'en sais rien. Sonar. Y a-t-il un contact quelconque avec le sous-marin? Non, aucun contact. Et vous, Kowalski? L'écho-sondeur n'indique rien. Hydrophone? Il n'y a aucun son. Nous ne voyons rien. Les instruments n'indiquent rien. À croire qu'il s'est évanoui. Vous avez une idée? Seulement une. Fichons le camp d'ici. Reprenez le cap. En avant tout. Entendu. Chambre des machines, en avant toutes. Reprenez le cap, en avant toutes. Entrez, capitaine. Vous m'avez fait demander? Oui, venez vous asseoir. J'ai pris des renseignements au sujet de cette épave que nous avons vue. Voilà ce qu'il y en est. U-444, sous-marin allemand. Armé au mois de juillet 1916. On sait comment il a été coulé? Il a attaqué un convoi allié en septembre de l'année suivante et a été précipité au fond par un chasseur de sous-marins canadien. Qu'est-ce qu'un chasseur canadien faisait au milieu du Pacifique? Ça ne s'est pas produit au milieu du Pacifique. Le combat a eu lieu dans l'Atlantique, à plus de 8000 km de vol de l'endroit où nous l'avons trouvé, soit 50 000 km par mer. C'est sérieux? C'est inscrit aux annales. Ici le pont, j'appelle le capitaine. Je vous écoute, Jim. Nous avons repéré les débris d'un navire. Il y a un survivant en détresse. Je vais sur le pont immédiatement. Préparez-vous à l'amener à bord. Bien, capitaine. Excusez-moi. Bien sûr. Amenez le survivant à bord. Est-ce qu'il est blessé? Non, capitaine! Parfait. Amenez-le à bord. Et conduisez-le à la salle des commandes. Allons, dépêchez-vous. Montez-le à bord. Et alors? C'était bien un survivant. On le prend à bord? Riley, est-ce que la radio a capté un signal de détresse? Non, amiral. Monsieur Morton a vérifié. Il n'y avait pas un seul navire dans les parages. D'où est-ce qu'il vient, ce survivant? Je ne sais pas. La journée était remplie d'incidents plutôt étranges. Voilà le survivant. Les hommes de quart vous l'amènent à l'instant. Vérifiez le générateur. Le générateur fonctionne normalement, capitaine. Je vous salue, messieurs. Je vous demande la permission d'être reçu à bord. Permission accordée. Je suis le capitaine Gerhard Kruger, du SS Edelweiss en provenance de Hambourg. Je vous remercie de m'avoir sauvé. Y a-t-il d'autres survivants? Aucun, capitaine. Alors, est-ce que je pourrais avoir des vêtements secs? Bien sûr. Occupez-vous de ça. Entendu. Par ici. Paré à descendre à 30 mètres. Vitesse de croisière. Bien, capitaine.
Et voilà, messieurs, ce qui s'est passé. Mon navire a été coulé par un sous-marin. Un U-boat de la Première Guerre mondiale. J'ignorais qu'il y en eût encore en service. Vous avez raison, mais je suis convaincu qu'il s'agit d'un ancien sous-marin, un vaisseau fantôme. Capitaine Kruger, vous avez subi une dure épreuve, mais... Vous ne me croyez pas, c'est dommage. Puis-je voir votre brevet de capitaine? Il est malheureusement au fond de la mer, je n'ai rien pu sauver. Ainsi, vous n'avez aucune pièce d'identité? Aucune. Dans ce cas, vous comprendrez que je dois vous assigner une escorte pour la durée de votre séjour à bord. Certains secteurs du sous-marin vous sont interdits. Bien sûr, c'est tout naturel. Voyons, à votre place, je ferai sûrement la même chose. À quel endroit comptez-vous me débarquer? Dans quelques jours, nous ferons escale à Hawaii. Nous vous laisserons à Honolulu. Bon, c'est parfait. Maintenant, messieurs, si vous voulez m'excuser... Ah, bien sûr. Kowalski vous conduira à votre cabine. Tâchez de vous reposer. Je vous remercie, tous les deux, de votre courtoisie. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit, amiral. Par ici, capitaine. Le choc lui a détraqué le cerveau, on dirait. Peut-être bien. Capitaine Kruger, ne bougez pas de là. Vous avez appelé? J'aurais juré que... Non, je n'ai rien dit. Bonne nuit, alors. Bonne nuit. C'est très simple, cet homme est fou. Je n'en suis pas certain, Ted. Comment expliquer les fables qu'il raconte et ce rapport en provenance de Hambourg? Il n'y a jamais eu de navire appelé le SS Edelweiss. Son histoire est un tissu de mensonges. C'est possible, mais si son navire n'a pas été coulé, alors que faisait-il là, au milieu de l'océan? J'en sais rien. Mais j'ai bien l'intention de maintenir la surveillance jusqu'à l'escale d'Honolulu. Après, les autorités s'en chargeront. Et quand serons-nous à Honolulu? Au milieu de l'après-midi. Et vous pouvez me croire, amiral, j'ai hâte de le voir débarquer. Sparks, Oui, amiral. venez dans ma cabine tout de suite. J'ai un message de la plus haute importance à envoyer. À vos ordres, amiral. Riley. Entre vous et moi, c'est un type bizarre, ce Kruger, non? Ah, ça, je suis d'accord. Rien que de le voir, j'ai la frousse. Ah, oui. Vous deux, ça suffit, assez de commérage. On repêche un gars de l'eau et dès qu'il est à bord, ces deux messieurs se mettent à papoter sur son compte, comme deux vieilles filles. D'après vous, il n'y a rien à dire sur lui. Bien sûr que non. Écoutez, s'il y a une chose que je connais, c'est la nature humaine. Ce gars-là est aussi normal que vous deux. Peut-être même davantage. Vous auriez dû vérifier ces chiffres. Je l'ai fait, commandant. Ou bien c'est moi qui me trompe, ou c'est l'ordinateur. Ne me demandez pas de parier. Ça va, Jim? Oui, si l'on aime les mers du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ces coordonnées sont exactes, nous naviguons vers le sud depuis hier. Nous avons dévié de plus de 900 km. Qui a fait ce relèvement? Moi, capitaine. Je me suis fié aux données du satellite de navigation. Ça concorde. Qu'est-il arrivé au correcteur automatique? J'en sais rien. Navigateur, ici le capitaine. Ici le navigateur, j'écoute. Nous nous trouvons à 900 km de l'endroit où nous devrions être. Vérifiez le correcteur de navigation. C'est ce
ce que nous venons de faire, capitaine. Le réglage a été changé. Dépêchez-vous. Faites les corrections. Bien, capitaine. Il ne peut y avoir qu'un suspect dans cette histoire. C'est difficile de soupçonner le capitaine Kruger. Il a été gardé toute la nuit. Le cap sur Honolulu. Bien, capitaine. Kowalski. Vous étiez de garde devant la porte du capitaine Kruger hier soir? En effet, jusqu'à la fin de mon quart. Et puis jusqu'au matin, il y a eu quelqu'un d'autre. Il y a des ennuis? Oui, de sérieux ennuis. Dites. Oui? Non, rien. Excusez-moi. Vous ne voulez vraiment pas de café? Non, merci. Il m'arrive très rarement d'en boire. Vous ne pouvez savoir à quel point je suis heureux de pouvoir vous parler en privé, amiral. Je vous en prie, ce n'est rien. Parlez, je vous écoute. Amiral, je vous cause un dilemme. Pas plus que le commun des mortels. Ne dites surtout pas ça, amiral. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre si... Amiral, vous savez très bien ce que je veux dire. Que feriez-vous si je vous disais que je suis précisément ce que vous me soupçonnez d'être? Un soupçon que vous n'oseriez exprimer dû à la peur d'être ridiculisé par votre équipage. Je trouve que cette conversation tourne en rond. Si vous voulez m'excuser... Amiral, je n'ai pas de temps à perdre non plus. Je vous ai fait sentir hier soir de quel monde je viens. Il vaut mieux que vous l'admettiez tout de suite. De nouveau, si vous voulez m'excuser... Je suis ici en mission. Une mission de vie et de mort à la fois. Et j'ai besoin de votre aide. Cependant, je m'aperçois que ce que je réclame est difficile à admettre pour un homme. Vous aurez tout le temps de vous faire à l'idée. Entrez. Excusez-moi, amiral. Capitaine Kruger, je dois vous mettre au cachot pour la durée de votre séjour à bord. Comme vous voudrez. Que lui reprochez-vous? Le pilote automatique a été déréglé hier soir. Nous atteindrons Honolulu avec une journée de retard. Les membres d'équipage sont au-dessus de tout soupçon. Capitaine, qu'essayez-vous de faire, au juste? Mais je n'ai rien à voir là-dedans, capitaine. Vous l'avez fait garder depuis son arrivée à bord. Quand donc croyez-vous qu'il ait pu faire ça à Ted? Je l'ignore, amiral. Mais je sais que ce sous-marin a un horaire très strict à observer et qu'il est de mon devoir de faire en sorte qu'il soit respecté. Vous êtes prêt, capitaine? Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Garde. Capitaine, un sous-marin non identifié, droit devant. Je capte un signal au sonar. Coupez tout. Coupez tout! Incroyable. C'est le même. U-444. J'ai vu les chiffres très clairement. Il aurait couvert des centaines de kilomètres. C'est inouï. Ou alors nous tournons en rond, c'est la seule explication. Si l'on exclut la théorie de Kruger à propos du vaisseau fantôme. Ce sous-marin a tout l'air d'une épave ordinaire, mais les bruits que nous entendons,
Comment expliquer ça? Un mécanisme électronique de contrôle à distance. Quelqu'un commande le sous-marin et il dirige dans notre sillage. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez-les tous. Ils sont en train de plancher. Vous croyez qu'on aurait inventé cette fantastique histoire afin de détruire le moral de l'équipage? Oui. Ou bien ils ont des engins de détection dont le modèle est très perfectionné, ou bien ils reçoivent leurs renseignements directement d'ici, du sous-marin. Kruger? Vous avez une meilleure explication? En vérité? Non. Capitaine, le signal va en s'atténuant. Enfui, disparu. Hier, c'était pareil. Capitaine Kruger est un grand illusionniste. Je serai dans ma cabine s'il y a quelque chose. En avant toutes. Bien, capitaine. Défense de parler aux prisonniers. Désolé, chef. Chef, Hein? pourrais-je avoir votre stylo? Ah, bien sûr. Pourquoi faire? Eh bien, j'ai un passe-temps, tracer des cartes. Mais voyez-vous, cela m'est difficile sans le matériel nécessaire. Votre stylo, je vous prie. Excusez-moi, les ordres sont les ordres, il faudrait la permission du capitaine. Merci. Amiral Nelson. Que faites-vous ici? Je vous prie d'excuser cette intrusion. N'appelez pas. Vos hommes ne savent pas que je suis sorti du cachot. Ne les prévenez pas avant que nous ayons eu une petite conversation. Allez-y. Capitaine Kruger, j'écoute. L'inquiétude grandit au sein de l'équipage, amiral. Certains ont vu des choses inexplicables et sont maintenant à bout de nerfs. Et j'ai cru que le temps était venu pour vous de m'accepter, comme si j'étais du monde des hommes. Écoutez, Kruger, vous perdez l'esprit. Je commence à en avoir assez de vos manigances. J'ai usé de patience, amiral, parce que j'ai du respect pour vous. Mais vous n'avez pas eu la courtoisie de me rendre l'appareil. Vous allez m'écouter maintenant et faire ce que je vais vous dire. Je veux que vous tuiez le capitaine Crane. Vous êtes dément. Cela n'a rien d'un caprice. Depuis plusieurs années, j'attends un homme tel que le capitaine. Pourquoi faire? Ma carrière a été trop courte, anéantie dans l'œuf, et je voudrais me réincarner dans cet homme. Il est jeune, fort et courageux à la fois. Il a devant lui une carrière navale très enviable. Vous voulez vous incarner dans le corps du capitaine? Voilà. Enfin, vous avez saisi. Vous avez l'air d'un type qui se débrouille pas mal tout seul, Kruger. Qu'est-ce qui vous retient de tuer le capitaine? C'est qu'il m'est tout à fait impossible d'enlever la vie à un être humain dont je désire la possession. Je compte sur vous. Un homme de votre intelligence saura régler le problème. Je crains que vous n'ayez surestimé mon intelligence. Allons donc, ne soyez pas si modeste, amiral. Vous ferez ce que je vous demande pour sauver votre sous-marin et son équipage. Approchez. Je vous pose un ultimatum. En ce moment, nous sommes ici, n'est-ce pas?
Vous le savez, c'est vous qui avez dévié la route. Je vous avais dit que vous auriez tout le temps de m'accepter. Vous devez faire le nécessaire avant que le Neptune ne traverse le 16e parallèle. Franchissez cette ligne avant d'avoir tué votre capitaine. Et ce sera la fin du Neptune. Et de tous ceux qui sont à bord. J'ai écouté ce que vous aviez à dire, capitaine Kruger, et ça suffit, j'en ai assez! Ici l'amiral. Envoyez un garde à ma cabine immédiatement. Tout de suite, amiral. Et n'oubliez pas, j'ai dit le 16e parallèle. Amiral. J'en ai assez de Kruger. L'équipage aussi. Je veux qu'il quitte le bord. Nous sommes à 7 heures d'Hawaï. J'ai peur qu'il faille attendre. Le sous-marin volant le mènerait à Honolulu en 1 heure. Vous êtes si pressé de le voir débarquer? Pas vous? Je considère que le plus tôt sera le mieux. Bon. Si vous croyez que c'est la meilleure solution, faites comme vous l'entendez. Jim! Je veux que le sous-marin volant soit prêt à partir le plus tôt possible. Bien, capitaine. Alors, vous lui dites ou je lui dis? Non, j'y vais. Ouvrez la porte, je vous prie. Capitaine Kruger? Équipe de secours, rendez-vous d'urgence au sous-marin volant. Équipe de secours, rendez-vous d'urgence au sous-marin volant. Sortez monsieur Morton de là! Oui, capitaine. Que se passe-t-il? J'ai vérifié le sous-marin volant. Il y a eu une explosion. Il a été blessé? J'en sais rien. Il a été étourdi par le choc, mais à part ça, je crois qu'il n'a rien. Venez. Emmenez-la à l'infirmerie. Mais non, ce n'est rien. Je tiens à ce que vous y alliez. Emmenez-la. Entendu. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas encore. Si Kruger était en liberté, j'aurais des soupçons. Il l'est. Il l'est quoi? Kruger en liberté. Quand je suis arrivé tout à l'heure. Le cachot était vide. Le garde ne sait pas comment il a pu sortir. Le feu est éteint. La fumée sera dissipée d'ici quelques minutes. Qu'est-ce qui a causé l'explosion? À mon avis, il y a eu sabotage. Chef, Oui? prenez tous les hommes disponibles et fouillez chaque coin du sous-marin. Je veux le capitaine Kruger et je le veux dans les 10 prochaines minutes. Un message pour vous, des services secrets, amiral. Merci. Rallye. Allons, dépêchez-vous. Il s'est encore échappé? C'est pas possible. Demandez à Patterson. C'est vrai. Il paraît que c'est lui qui a saboté le sous-marin volant. C'est Houdini, ce type-là? Ah non, silence, écoutez-moi. Vous allez fouiller le sous-marin de fond en comble, compartiment, cabine, armoire et tuyaux d'aération. Autre chose. Ne prenez pas de risques inutiles, mais attrapez-moi ce type-là. Compris? Allez-y. D'accord. Il n'y a rien là-dedans non plus. Venez. Oh, excusez-nous, c'est que... Nous avons reçu l'ordre de fouiller partout, amiral, y compris les cabines des officiers. Oui, oui, je comprends. Continuez. Bien, amiral. Oh, amiral. Il n'est pas dans votre cabine. Oh. Tant mieux, tant mieux.
Amiral. Ainsi vous refusez de m'écouter. Je vous ai écouté, Kruger. Et vous n'avez rien fait encore. Vous ne prenez sans doute pas mes menaces au sérieux. L'explosion qui a failli tuer un homme devrait prouver au contraire que je suis très sérieux. Je veux que le capitaine Crane soit tué. Sachez que rien ne pourra me forcer à tuer Ted Crane. Qu'est-ce donc que la mort d'un homme? Surtout lorsque l'on considère que c'est la vie de centaines d'autres êtres qui en dépend. Le capitaine Crane est plus qu'un officier. C'est un ami, de très longue date. C'est vraiment dommage, amiral. Peut-être êtes-vous en train de commettre une injustice à son égard, en somme. Je peux donner à son corps l'immortalité en échange de la possibilité de me réincarner. Je veux le corps du capitaine Crane et je l'aurai. Laissez-moi vous rappeler que si vous acceptez, seul le capitaine mourra. Mais si vous refusez, vous, le capitaine, le Neptune et l'équipage tout entier, tout sera détruit. Faites vite. Le temps s'écoule, amiral. Nous approchons du 16e parallèle. Amiral, nous avons... Chef, venez ici. Tout de suite. Mettez le capitaine Kruger au fer. Bien, capitaine. Et s'il essaie encore une fois de s'échapper, tirez à bout portant. Transmettez l'ordre à l'équipage. Vous avez entendu? Ted. Quand, au juste, franchirons-nous le 16e parallèle? D'ici 3 ou 4 heures, je vais à la salle des commandes. Je vérifie. Oui. Oui, c'est ça. Ted? Oui. J'irai vous rejoindre tout à l'heure. Ted, qu'y a-t-il? C'est Kruger. Il s'est échappé encore une fois. Restez loin de cet homme-là. Pourquoi donc? Je vous demande de le faire. Ayez confiance. Pourquoi essayez-vous de protéger Kruger? C'est vous que je veux protéger. Amiral, je trouve que cette comédie a assez duré.
Arrêtez! Ne bougez pas ou je tire! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Où est-il? Où êtes-vous? Kroger! Où êtes-vous? Kroger! 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 Je vais vous tuer, Kroger! Kowalski, qu'est-ce qui vous prend? Kroger! Qu'est-ce qu'il y a? Kroger! Attrapez-le! Je vais vous tuer, Kroger! Ramenez-le! Empêchez-le de tirer! Restez Kroger, tranquille! lâchez-moi! Je Restez vais le tranquille! tuer! Kroger! Faites-le Kroger! ce pas! Allô, Lâchez-moi! ramenez-le! Kowalski, capitaine! Kroger! Kroger! Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou, capitaine! Restez tranquille! Kowalski, calmez-vous! Allons, calmez-vous! Kroger! Kroger! Amenez-le à l'infirmerie! Je vais le tuer! Ça va. Continuons les recherches. Patterson, allez, venez avec moi. Ne bougez pas, Kruger! Là, ici, capitaine! On l'a eu, capitaine! Il est mort. L'inhumation aura lieu en mer. Amenez-le. Bien, capitaine. Chef, Oui. faites surface. Entendu. Nous confions sa dépouille aux profondeurs des ténèbres, en attendant le jour de la résurrection des morts et de l'avènement du Christ dans sa majesté, au jour du jugement dernier. La mer rendra ses morts, et les corps des défunts renaîtront à la vie éternelle. Par la volonté du Tout-Puissant qui règne au plus haut des cieux dans les siècles des siècles. Amen. Ouvrez les coutilles. Amiral, ne restez pas là. Voilà. C'est fini. Ted, quelle est notre position? Nous traversons à l'instant le 16e parallèle. Vous êtes sûr? Oui, amiral. Qu'avez-vous donc? Depuis que Kruger est monté à bord, vous agissez... Allons, ça suffit, Ted, ce n'est rien. J'ai l'étrange sensation que vous en savez plus long sur Kruger que vous ne le dites. Sa façon d'agir vous aurait mis hors de vous en temps ordinaire, mais plus elle devenait bizarre, plus vous étiez tolérant. Pourquoi? Cessez ces questions, Ted. D'accord. Enfin. Ça n'a aucune importance maintenant. Il ne vous embêtera plus. Le voilà. Vous dites? Le 16e parallèle. Nous sommes en train de le franchir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais amiral, qu'avez-vous?
Amiral, qu'est-ce qui vous prend? Que se passe-t-il? Tout ça c'est dû à Kruger, hein? Vous m'avez caché des choses, amiral. Que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe! Mais parlez, amiral! Parlez! Amiral, Qu'y a-t-il? je capte un signal au sonar d'un genre assez spécial. Un objet de grande taille à la surface. Distance? Distance 1500 mètres. Direction droit sur nous. Avertissez le capitaine Crane sur le pont. Entendu. Jim, à droite 10 degrés. Bien, amiral. Timonier, à droite 10 degrés. Capitaine Crane, nous captons un signal au sonar. Distance 1500 mètres. Direction droit sur nous. Ça va, Patterson. Je vais essayer de le repérer d'ici. Allumez le projecteur. Rien à faire, il avance toujours. En effet, il a aussi changé de direction. Il essaie de nous intercepter, je crois. Ou alors de nous éperonner. On dirait. Quel est donc ce bateau? Appelons-le... le vaisseau fantôme. Distance 1000 mètres, amiral. Ils avancent toujours. Je vais les prévenir par radio. Chambre des missiles. Préparez un missile autoguidé. Dans le tube numéro 4. Bien, capitaine. Position 0, 2, 0. Distance 500 mètres. Tenez-vous prêt? Bien, capitaine. Allez-y, chef! Feu! Éteignez ça. Droit au but, monsieur Morton. Je descends. Bien, capitaine. Quel genre de torpille vient de détruire mon sous-marin? Ce n'était pas une torpille. C'était un missile autoguidé. Seul un champ magnétique réfracteur pouvait le faire dévier du but. Et le brouillard? Vous ne pouviez voir au travers? Nos phares à rayons infrarouges le traversent. Allons, messieurs. Excusez-moi de vous avoir importuné. Je me rends compte enfin que j'allais commettre une grave erreur. Il m'a fallu jusqu'à aujourd'hui pour accepter le fait que dès le début, il y avait une faille dans mon plan. Oh, je réussirais encore à vous détruire simplement en faisant un geste. Mais à quoi cela servirait-il? Je dois reconnaître que je suis resté trop loin derrière, dans les ténèbres, et que je suis dépassé. Autrefois, tout était plus simple. Les choses sont devenues tellement complexes. Ainsi, messieurs, je prends congé et je vous laisse à votre monde moderne avec tout ce
Bric-à-brac d'acier affolant. Je me demande d'où ça vous mènera, tout ça. Je ne crois pas qu'il revienne jamais. Dans notre monde, il n'y a pas de place pour lui. Il a fini par s'en rendre compte. Allons, mettons-le en route. En avant, toutes. Vous avez entendu? En avant, toutes. Tous à vos postes. Allons, pressons.